Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète sous le nom de Sophonie. Ok, c'est notre troisième et dernier vidéo sur ce petit prophète. Maintenant, chaque prophète a une particularité qui lui appartient. Ok? Avec Sophonie, ce qui est important de réaliser, c'est que l'Éternel dit au chapitre 1, le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche et il se hâte. Alors, Sophonie nous présente le jour de l'Éternel qui est un jour de jugement, qui doit venir, un jour terrible, un jour de ténèbres, un jour d'angoisse, de ruine, hein, d'obscurité. Et puis, alors, Sophonie, ce qu'il fait, c'est qu'il nous présente euh, comme si le jour de l'Éternel était sur le point d'arriver. OK? Maintenant, ce qui se passe dans l'histoire de Sophonie, c'est que le peuple est très rebelle. Naturellement, il y a eu un réveil sous le roi Josias qu'on a eu, mais ce réveil-là n'a pas vraiment changé le peuple, puis le peuple est devenu encore une cité qui s'éloigne de Dieu. Et puis, Sophonie maintenant annonce que le jour de l'Éternel vient. Puis l'instrument, excusez-moi, puis l'instrument qui va exécuter le jour de l'Éternel, c'est Babylone, qui s'en vient du nord. Dans quelques années, Babylone allait venir et prendre Jérusalem, puis emmener Jérusalem captif à Babylone, hein, où ils sont allés pendant 70 ans. Alors, c'est ça l'arrière-plan. Il y a eu un semblant de réveil, mais le peuple n'a pas changé. Dieu dit le jour de l'Éternel est proche, et puis le roi de Babylone va arriver et les emmener. OK? Maintenant, on va arriver maintenant au troisième chapitre, et puis maintenant, je vais faire des petits changements ici, là. On va vous donner le titre, premièrement. OK, chapitre 3. Je vais mettre beaucoup d'emphase sur l'état du peuple, mais aussi la restauration que Dieu va opérer. Il se reposera dans son amour, chapitre 3. OK? Puis maintenant, on va aller tout simplement comme on fait d'habitude, dans le petit médaillon, dans le coin. Bonjour. Et on commence. Oupsilo. Commence pas trop vite le matin, hein? Voilà. Premièrement, on va faire un petit saut prophétique. On va aller dans le futur, OK? Maintenant, chapitre 3 commence avec ceci. Malheur à la rebelle, à la corrompue, à la ville qui opprime. Okay, l'emphase maintenant, c'est sur la ville de Jérusalem. Maintenant, j'ai toujours dit que dans la prophétie, la concentration de la grande tribulation va toujours se faire premièrement sur Jérusalem, sur les Juifs qui sont à Jérusalem. Elle va s'étendre à la Judée, hein? Et puis ce qu'on appelle les troupes de Jacob, les 4J. Okay? Alors ici, on voit que la ville de Jérusalem, on va concentrer sur la ville qui opprime. Alors ici, on voit Jérusalem, historiquement, là, lorsque le prophète parle, lorsque Sophonie parle, euh, on est encore dans la période là, qui a probablement dépassé un peu la période du roi Josias. La ville est retournée à la corruption. La ville qui opprime, la ville qui est rebelle, la ville qui est corrompue. Hein? Maintenant, cet état d'âme-là qu'on trouve dans la ville qui opprime, dans Jérusalem, c'est l'ombre des choses à venir. Okay? C'est une image. Okay? On lit que le tabernacle était l'ombre des choses à venir. Le tabernacle terrestre expliquait un peu le ciel. Okay? Puis comment on pouvait s'approcher de Dieu qui est dans le ciel. Alors ici maintenant, la ville de Jérusalem telle que vue au jour du prophète, elle était sur le point d'être envahie par Babylone. OK? Alors, ceci nous permet de réaliser que ce qu'on va lire, c'est l'ombre des choses qui vont arriver dans le futur. OK? Dans le futur, Israël va de nouveau être là. Il va y avoir au milieu d'elle une grande multitude, un peuple apostat
un peuple qui est revenu simplement pour la patrie. Dans 1948, c'est un retour patriotique, c'est pas un retour vers l'éternel du tout, du tout. Alors, c'est simplement un retour dans l'incrédulité. Ils sont incrédules présentement, OK? Puis, ils vont aller de pire en pire. Et puis, ce qu'on voit dans le prophète ici, il faut s'imaginer la même chose dans le futur va se produire. On va voir toutes les choses qu'ils font. Et puis, naturellement, le jugement va venir. Hein? Le jugement doit venir. Et puis, ça, c'est toujours futur. Mais déjà, le Seigneur nous donne ici un aperçu, un petit aperçu. OK? Alors, si Babylone allait venir dans le futur, ça va être le roi du Nord avec ces 10 pays qui sont autour de lui, qui sont 10 pays arabes, Ammon et puis Moab, tous ces pays-là qui haïssent Israël. Le roi du Nord va les réunir, puis il va venir attaquer Jérusalem. OK? Ça, c'est dans le futur. Mais ici, on va regarder l'histoire de la ville de Jérusalem, et puis on va pouvoir faire ce saut prophétique-là, comprendre ce qui va arriver dans le futur. Elle, c'est-à-dire la ville rebelle de Jérusalem. Sophonie 3.2. Ah, regarde ça, je me suis mis à gauche. Voilà à droite, ça va aller mieux. Je suis mieux à droite. Je suis plus de la droite que de la gauche. OK. Sophonie 3.2. Elle, c'est-à-dire la ville, n'écoute pas la voix. Elle n'écoute pas la voix de l'Éternel. Elle ne reçoit pas instruction. Voyez-vous la condition du peuple? Ils n'entendent pas la voix, ils n'écoutent pas la voix, ils ne reçoivent aucune instruction. Ça va être pareil dans le futur. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Ben non, ils vont se confier dans l'Antichrist, le faux roi en Israël. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ils vont devenir idolâtres. Okay? Ils vont devenir idolâtres dans le futur. Okay? Alors, les leaders maintenant, on a vu ce que la ville faisait. Regardons maintenant ceux qui dirigent le peuple, les leaders de la ville. Sophonie 3, versets 3 à 4. Premièrement, les princes. Okay? Ces princes, au milieu d'elles, sont des lions rugissants, toujours prêts à manger le troupeau, toujours prêts à manger les débonnaires, pour ainsi dire. Maintenant, allons aux juges. Les juges, c'est des loups du soir qui sortent à la noirceur. Et ils ne laissent rien jusqu'au matin. Même les juges prenaient des... C'était croche. Hein? Les jugements étaient croches. C'est des enveloppes brunes continuellement. On achète le juge. On fait l'injustice. C'est ça qui se passe. Ces prophètes, ceux qui devaient avertir le peuple, sont des vanteurs, ils se vantent, des hommes perfides, des hommes qui comptent des mensonges. C'est triste là, lorsque le prophète ne dit plus la vérité. Ces sacrificateurs, hein, ceux qui s'approchent de Dieu de la part du peuple, les sacrificateurs profanent le lieu saint, ils font violence à la loi. C'est pas un beau scénario ici, c'est loin d'être beau. Alors, quelle patience! Alors, Dieu était patient. Il est encore au milieu de Jérusalem. Même avec tout ceci, Dieu était encore là pour un temps. Okay? Alors, Sophonie 3, verset 5. L'Éternel juste est au milieu d'elle. Okay? Il ne commet pas l'iniquité. C'est l'Éternel. Il ne commet pas l'iniquité. Chaque matin, il met en lumière son juste jugement. Il ne fait pas défaut, mais l'inique ne connaît pas la honte. Hein? Le pécheur ne connaît pas la honte. Hein? Il n'y a rien de pire, bien-aimé, lorsqu'on s'en va dans un chemin où on sait qu'on désobéit à Dieu ouvertement, puis on n'a aucune honte. Solennel, hein? On déshonore Dieu, puis on n'a aucune honte. Mais l'inique ne connaît pas la honte. Voilà où le peuple était rendu. Maintenant, l'inique, c'est la ville de Jérusalem. Ce n'est pas les nations païennes ici. Les nations païennes, naturellement, étaient iniques. Mais ici, on parle de la ville de Jérusalem. Hein?
là où le témoignage de Dieu devait être une lumière. Lorsqu'on dit qu'on est chrétien, puis qu'on vit dans le péché, et qu'on ne connaît pas la honte, c'est très dangereux, très, très dangereux, très dangereux. Alors, le jugement commence par la maison de Dieu, 1 Pierre 4, verset 17. Alors, avant que les jugements aillent vers les nations, les jugements commencent toujours par la maison de Dieu. Donc, les jugements vont venir premièrement sur la ville de Jérusalem. Après ça, il va s'étendre. Les nations païennes vont être sûrement jugées, mais ici, le jugement est sur la maison, c'est-à-dire Jérusalem, la ville qui pêche sans honte. OK? C'est ça qui précède tout. Les jugements viennent sur Jérusalem. Sophonie 3, verset 6. J'ai retranché des nations, leurs créneaux sont dévastés, j'ai rendu désolées leurs rues, de sorte que personne n'y passe. Leurs villes sont ravagées, de sorte qu'il n'y a plus d'hommes, point d'habitants. OK, alors Dieu, il va ravager les nations, mais avant, Dieu procède sur la ville de Jérusalem. Maintenant, l'Éternel espérait, Sophonie 3, verset 7, j'ai dit, crains-moi seulement, reçois l'instruction, et sa demeure ne sera pas retranchée. Alors, on voit que l'Éternel appelle, Dieu avait espérance que le peuple se tourne vers lui. Crains-moi seulement, reçois mes instructions. Ta demeure ne sera pas retranchée, quelle que soit la punition que je lui inflige. C'est sûr, l'Éternel allait infliger une punition, un jugement, mais quel que soit le jugement que Dieu allait infliger, Dieu voulait restaurer son peuple. Mais, il y a un gros mais ici, hein? Mais ils se sont levés de bonne heure et ont corrompu toutes leurs actions. Le peuple s'est levé de bonne heure pour faire le mal. Imaginez-vous, on se lève le matin dans le but de faire le mal. Hein? Pourtant, Jérémie dit qu'il s'était levé tous les matins de bonne heure pendant des années et des années, il avait crié au peuple. Tôt le matin, il s'était levé. De bonne heure, il était en activité pour essayer de rapatrier le peuple, mais le peuple n'avait pas voulu de son témoignage. Hein? Alors ici, c'est le peuple maintenant qui se lève de bonne heure, hein? Puis qui corrompt toutes leurs actions. Quel contraste, hein? Alors, toute espérance de retour est annulée. Le résidu pieux devait attendre. C'est sûr que parmi la foule apostat, il y avait toujours un petit résidu. Dieu avait parlé, Dieu avait été patient, Dieu s'était levé de bonne heure le matin, mais le peuple aussi s'était levé de bonne heure pour faire le péché. Alors, toute espérance a disparu, puis le résidu pieux, lui, doit tout simplement vivre dans cette période-là et attendre. Hein? Alors, ça, c'est le résidu au jour de Sophonie. Mais encore, il faut faire le saut prophétique. Regardez un peu le résidu au temps de la fin. Hein, au temps de la fin, il va falloir qu'ils attendent eux aussi. Puis comme Sophonie nous le dit, cache-nous, cache-nous. Hein. Ils vont demander à Dieu de les cacher parce qu'ils savent que le jugement doit venir. Sophonie 3, verset 8. C'est pourquoi attendez-moi, dit l'Éternel. Il parle au résidu ici. C'est pourquoi attendez-moi, dit l'Éternel, pour le jour où je me lèverai pour le butin. En d'autres mots, c'est l'Éternel va se lever, puis il va emmener son jugement. Hein? Je me lèverai pour le butin. Car ma détermination, ça c'est important. Hein? Car ma détermination. Voici le verset. Sophonie 3, verset 8. Car ma détermination, c'est de rassembler les nations, de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, toute l'ardeur de ma colère, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Alors ça, c'est la détermination de Dieu de rassembler les nations, puis d'envoyer sur eux son indignation, sa colère, puis de les dévorer par le feu. Maintenant, j'ai une petite note ici là, pour ma détermination dans Monsieur Darby au bas de la page. Littéralement, ça veut dire mon jugement. Ma détermination, c'est de juger. Alors Dieu a déterminé
de rassembler un jour toutes les nations, de tous les royaumes, pour verser sur eux leur jugement. Ça ne changera pas, c'est déterminé. Hein? C'est vraiment déterminé. Seul le rassemblement des nations pour le jugement allait mettre fin aux afflictions du résidu. Hein? Il avait dit au résidu, attends-moi, sois patient, attends-moi. C'est seulement le jugement des nations qui vont mettre fin aux souffrances du résidu. Ce témoignage-là, il est universel parmi les prophètes. Okay? Puis voici le verset, Isaïe 26, verset 9. Souvenez-vous de ce verset-là, soulignez-le dans votre Bible. Mon âme te désire de nuit, c'est le résidu qui parle. Oui, mon esprit au-dedans de moi te cherche diligemment. C'est le résidu qui cherche Dieu. Maintenant, comment est-ce que son désir de nuit va être obtenu? Comment est-ce qu'il va connaître la délivrance? Voici. Car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. C'est par les jugements, bien-aimés, que le Seigneur Jésus va établir son royaume de justice. Je sais qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut prêcher l'Évangile, c'est exact, puis je suis complètement d'accord. Mais lorsqu'on dit qu'il faut que l'Évangile soit prêché à travers le monde avant que le Seigneur Jésus revienne, non, non. L'Évangile, on doit la prêcher à travers le monde, mais ce n'est pas par l'Évangile que le monde va changer. C'est seulement par les jugements. Lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. OK? Alors, c'est une fausse espérance que de dire que l'Évangile va complètement changer le monde, puis on va pouvoir arriver dans le millénium. C'est complètement erroné. Complètement erroné. Lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Sophonie 3, verset 9. Car alors je changerai la langue des peuples en une langue purifiée, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un seul cœur. Littéralement, là, je vais des lèvres pures, OK? Je changerai la langue ou la lèvre des peuples. Alors un jour, les nations qui vont se convertir par le message du royaume, l'évangile du royaume, vont un jour servir l'Éternel. OK, le culte à Jérusalem, ça veut dire ça que le culte à Jérusalem se fera en hébreu, mais les nations gardent leur langue distincte. OK, il ne faut pas penser que tout le monde vont parler l'hébreu. Non, non. L'hébreu va être la langue universelle, comme aujourd'hui l'anglais, probablement l'est. OK? Alors, les gens qui vont venir à Jérusalem, naturellement, le culte va se faire, l'adoration va se faire en hébreu. OK? Ce n'est pas les nations complètes qui vont venir, c'est des représentants des nations qui vont venir. OK? Comme un ambassadeur vient dans un autre pays puis représente son pays. Alors, les nations qui vont venir à Jérusalem, ce sont les nations qui vont reconnaître que Dieu a choisi Jérusalem puis en a fait le centre. Hein? Que Israël va devenir la première des nations. Hein? C'est elle qui va diriger le monde, pour ainsi dire. Alors, ceux qui vont venir à Jérusalem pour adorer, ils vont naturellement se servir de l'hébreu pour amener leur bénédiction et leur reconnaissance à Dieu. Ceux qui ne viendront pas, ben, c'est dit qu'il va y avoir des sécheresses dans leur pays. Alors, tu peux être sûr que les gens vont envoyer des ambassadeurs. OK? Zacharie 8, verset 3. Ainsi dit l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toute langue des nations, OK, de toute langue des nations saisiront. Donc, ils gardent leur langue, OK? Alors, les nations gardent leur langue, mais ils reconnaissent que Israël a la première des places. Alors, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront le pan de la robe, le bas de l'habillement de l'homme juif, disant, nous irons avec vous, car nous avons ouï dire que Dieu est avec vous. Finalement, Dieu va être avec Israël. Présentement, l'Israël est l'OAMI, pas mon peuple.
l'Orokami, pas de miséricorde, puis je vais vous parsemer. Hein? Je vais vous parsemer, Dieu a dit. C'est ça qui se passe. Mais ici, on est rendu à la fin, hein? Lorsqu'Israël est de nouveau restauré. Maintenant, on arrive à un autre verset. Mes suppliants, la fille de mes dispersés. OK? Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes suppléants, la fille de mes dispersés, apporteront mon offrande. OK? Alors ici, on voit qu'au-delà des fleuves, maintenant ici, là, après le jugement, c'est-à-dire après ma détermination, hein, c'est de juger les nations, après ce jugement-là, il ne restera aucun dispersé en arrière. OK? Mes suppliants, la fille de mes dispersés. Alors, mes suppliants, il en restera pas en arrière. OK? Dieu, de toutes les parties du monde, Dieu va ramener ses suppliants. OK? Ceux qui ont été dispersés ne resteront pas en arrière, tout simplement. Alors, mes suppliants, ceux qui viennent d'au-delà des grands fleuves, naturellement, ici, il parle des fleuves de l'Éthiopie. Mais si on va dans Ésaïe 18, verset 1, on parle aussi, euh, on parle aussi des fleuves, au-delà des fleuves. OK? Mais les fleuves qu'il parle dans Ésaïe 18, verset 1, il parle d'une nation ou d'un pays. Peut-être je l'ai mis le verset. Non, je ne l'ai pas mis. Il parle ici dans Ésaïe 18, verset 1, il parle d'une nation au-delà de Couche, pour ainsi dire. Maintenant, au-delà de... Il y a eu deux grands fleuves, pour ainsi dire, l'Euphrate et puis le Nil. OK? Et puis, allez voir ici, là, je vais juste faire certain, Ésaïe 18, là, que je le dis correct, là. Un instant, là, Ésaïe 18, verset 1, je vous lis le verset. Ah, pays fait ombre avec ses ailes, donc la protection. Toi qui es au-delà des fleuves de couche. Toi qui es au-delà des fleuves de couche. Donc, un pays au-delà, couche, parce qu'il y avait couche dans Genèse 10, la séparation des nations a eu lieu. Et puis couche, lui, s'est séparé, pour ainsi dire, en deux. Un est asiatique, ils sont allés dans l'Asie, près de l'Euphrate, puis l'autre est allé africain, près du fleuve du Nil. OK? Alors, Couche s'est séparé en deux. La nation, ceux de Couche se sont séparés en deux. Donc, il y a vraiment deux couches. OK? Quand on lit les Écritures, il faut réaliser qu'il y a deux couches, puis essayer de comprendre de quelle région il parle. Est-ce qu'il parle de la région asiatique, de l'Euphrate, ou est-ce qu'il parle de la région africaine, le Nil? OK? Maintenant, au-delà de ces deux grands fleuves-là, allait venir un pays ou une nation qui allait avec des navires rapides emmener Israël dans une certaine sécurité, tu vois. Mais c'est au-delà de la terre prophétique. Alors, c'est une nation qui vient au-delà du Nil, au-delà de l'Euphrate, tu vois. Alors, mes suppléants, ceux qui viennent au-delà des grands fleuves, du Nil et puis de l'Euphrate, parce que les suppléants, ils ont été éparpillés depuis longtemps, depuis Genèse 10, ils ont été éparpillés partout dans le monde, tu vois. Mais au-delà de cette période-là de la terre prophétique, pour ainsi dire, Dieu n'en restera pas aucun de ces dispersés. Hein. Les dispersés, Dieu va les retrouver puis il va les emmener. Mais suppliant la fille de mes dispersés. Alors Dieu va tous les ramener. Maintenant, on va regarder ici maintenant l'état moral et spirituel du résidu pieux. En ce jour-là, tu ne seras pas honteuse à cause de tes actions par lesquelles tu t'es rebellé contre moi. Donc, le résidu va connaître en ce jour-là, ça c'est important, en ce jour-là, c'est un jour futur, hein, en ce jour-là, tu ne seras plus honteuse à cause de toutes tes actions. Ben, les actions, c'est les péchés qu'elle a fait, la rébellion du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui va arriver en ces jours-là? Ils vont connaître le pardon. Le pardon sera connu ici. OK?
Car alors j'ôterai au milieu de toi ceux qui s'égaient de ton orgueil, et tu ne seras plus hautaine à cause de ma montagne sainte. Alors l'humilité va être trouvée. L'humilité va être trouvée. Je pense que j'ai quelque chose ici, là. Les hauts, OK, les hautains, parce qu'Israël est hautain, hein? Il n'y a rien de pire pour Israël que l'orgueil spirituel. Nous sommes les fils d'Abraham, nous avons Jérusalem, nous avons le culte, hein? Mais ils n'ont pas Christ. Alors c'est une vanité. Leur orgueil est vanité parce qu'ils ont rejeté la pierre de coin qui est Christ, hein? Alors les hautains disparaîtront, et ceux qui se paraient du nom de la sainte montagne pour alimenter leur orgueil. Hein? Alors c'est ça ici, tu ne seras plus hautaine à cause de ma sainte montagne. Okay? Et, et, parce qu'ils avaient Sion, et ils étaient devenus, ça avait augmenté leur orgueil. Mais on voit que l'état moral maintenant va être changé. Ils vont connaître le pardon, mais ici, ils vont trouver l'humilité. Ils vont trouver l'humilité. Et ça continue, Sophonie 3.12. Et je laisserai au milieu de toi un peuple affligé et abaissé, et ils se confieront au nom de l'Éternel. Ils se confieront. Alors ici, là, c'est la confiance. Hein? Il va y avoir un retour à la confiance unique. Parce que, je dis unique ici, là, parce qu'avant, ils mettaient leur confiance dans l'Égypte. Hein? Un roseau qui est froissé, quand tu t'appuies dessus, il casse. Tu vois? Mais ici, ils vont vraiment y avoir une confiance unique. Ils vont mettre leur confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sophonie 3, verset 13, et ça continue. Le résidu d'Israël ne pratiquera pas l'iniquité. J'ai mis l'emphase sur les pas. Il ne pratiquera pas l'iniquité. Il ne dira pas de mensonge. Une langue trompeuse ne se trouvera pas dans leur bouche. Alors, ils vont retrouver quoi? La sainteté à l'Éternel. Ils ne commettent plus d'iniquité, ils ne disent plus de mensonges, et puis leur langue trompeuse n'existe plus. Maintenant, c'est un peuple saint. Ils ont retrouvé la sainteté à l'Éternel. Car ils paîtront et se coucheront, et il n'y aura personne qui les effraie. OK? Il n'y aura personne qui les effraie. Maintenant, ici, ils n'ont pas à avoir peur des nations qui vont être autour d'eux. OK? C'est la sécurité totale maintenant qui règne. OK? Une confiance, un retour de confiance, une marche de sainteté, puis tout en étant en sécurité, sachant que les nations ne peuvent plus leur faire de mal. Maintenant arrive ce qu'on appelle le chant de louange. Hein? Tout ça pour arriver au chant de louange de la part du résidu. Sophonie 3, verset 14. Exulte, fille de Sion, pousse des cris, Israël, et réjouis-toi, et égaye-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Alors c'est la joie ici. Ils vont avoir un chant de louange, un chant de joie. Exulte-toi, pousse des cris de joie, réjouis-toi, égaye-toi de ton cœur, fille de Jérusalem. Verset 15, l'Éternel a éloigné tes jugements. Alors ici, le but de la tribulation est terminé. Dieu a envoyé la tribulation pour corriger le peuple, pour les ramener vers lui. Okay? Alors ici, l'Éternel a éloigné tes jugements. C'est fini les jugements. La tribulation a atteint son but. Et puis le résidu maintenant peut être avec Christ, pour ainsi dire. Il a écarté ton ennemi. Alors les nations que Dieu avait employées, les différentes nations que Dieu a employées, que ce soit au jour du prophète ou que ce soit dans le futur prophétique, alors ces nations-là ne seront plus des outils de discipline. Puis Dieu va les anéantir tout simplement. Hein? Les nations ne seront plus un outil de discipline pour Israël. Et puis on voit ici que c'est le roi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Alors ils vont avoir la présence de l'Éternel
et tu ne verras plus le mal. L'Éternel habite avec eux. La gloire est revenue. La gloire est revenue. Puis lorsque la gloire revient, bien, ça veut dire que c'est l'Éternel qui est au milieu d'eux, et puis le peuple habite en sécurité. Puis le peuple n'a plus rien à craindre. Hein, la présence de l'Éternel est avec eux. Sophonie 3, verset 16. En ce jour-là, il sera dit à Jérusalem, ne crains pas, Sion, que tes mains ne soient pas lâches. Alors leurs mains seront de nouveau consacrées au service de l'adoration. Dans les petits prophètes, on lit qu'ils ne voulaient pas lever la main, ils ne voulaient rien savoir des sacrifices, personne ne travaillait, les sacrificateurs, ils faisaient des choses mauvaises, mais on n'était pas prêt à rendre le culte à Dieu. Mais ici, on voit que tout est changé. Tes mains ne sont maintenant plus lâches. Leurs mains seront de nouveau consacrées au service de l'adoration. Sophonie 3, verset 13. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour et il s'égayera en toi avec des chants de triomphe, avec chants de triomphe. Alors, c'est l'Éternel, c'est Israël ici qui se baigne dans son amour. Hein? C'est ici le titre ici qu'on a aujourd'hui dans Sophonie, c'est ceci, il se reposera dans son amour. C'est l'Éternel qui se repose dans son amour. Maintenant, ici, il faut comprendre, on parle de Jérusalem, on parle du peuple terrestre qui sera un jour restauré. Okay? Alors, c'est Israël terrestre. Alors, l'amour ici, il se reposera dans son amour. C'est l'amour pour le peuple d'Israël. Enfin, cet amour-là est retrouvé. Puis Dieu se repose. Israël n'est plus à la queue. Israël est à la tête. 10 des hommes de différentes nations viendront, puis se prosterneront devant le grand Dieu d'Israël. Okay? C'est à ce moment-là que Israël terrestre, il va y avoir le temple qui va être installé, il va y avoir un temple terrestre installé, et puis les nations vont venir, et puis Dieu se repose dans son amour. Il se repose dans son amour de son peuple terrestre, mais Dieu se repose aussi dans son amour avec son peuple céleste qui est l'assemblée, qui est son épouse. Okay? Ici, c'est son peuple terrestre, hein? Mais dans les lieux célestes, c'est son épouse. Il y a une grande différence, une très grande différence entre l'épouse puis l'ami de l'époux. OK, l'ami de l'époux. OK, tout simplement. Et puis, Dieu va régner sur, remarquez bien ça là, Dieu va régner sur Jérusalem. Il se reposera dans son amour sur Jérusalem, son peuple terrestre. Il va régner sur le peuple terrestre. Okay? Mais lorsqu'on parle du peuple céleste, on ne voit jamais que le Christ règne sur son épouse. C'est son épouse bien-aimée. Il se repose dans l'amour qu'il a pour son épouse. Okay? Ici, il se repose dans son amour pour son peuple terrestre, sur lequel il va régner. Mais je le répète, avec le peuple céleste, il ne règne pas sur son épouse. Il aime son épouse. Il s'est livré lui-même pour elle. Okay? Alors, c'est une grande distinction. Mais sur le peuple terrestre, il va régner. Et puis, Christ et l'épouse vont régner sur Israël, pour ainsi dire. Voilà la position dans laquelle nous avons été appelés. Béni soit Dieu éternellement pour cette grande bénédiction. Maintenant, les paroles de l'Éternel de nouveau certifiées au résidu. Maintenant, l'Éternel, à la fin de Sophonie, maintenant, veut faire certain que le résidu comprend. Il veut certifier ses paroles, rendre le résidu certain que l'Éternel est là pour eux. Voici, Sophonie 3, verset 18. Remarquez bien les différents je. Je rassemblerai ceux qui se lamentent. Ceux qui se lamentent, c'est le résidu. Alors Dieu dit, voici la certitude, c'est Dieu qui parle, je rassemblerai ceux qui se lamentent à cause des assemblées solennelles. Hein? Le résidu qui
qui voyaient tout le désordre qui se faisait. Mais Dieu va rassembler le résidu qui se lamente. Ils étaient à toi, sur eux pesait l'opprobre. L'opprobre était sur le résidu qui était à Dieu. Mais ils étaient persécutés, ils étaient rejetés. Je rassemblerai ceux qui se lamentent. Hein? Verset 19. Voici en ce temps-là, j'agirai à l'égard de tous ceux qui t'affligent. Le je, l'Éternel qui va agir. Hein? Il certifie ici qu'il va prendre soin du résidu. Et ça continue. Et je sauverai celle qui boitait. Hein? La brebis qui boitait. Je sauverai celle qui boitait. Il sauve le résidu. Non seulement il sauve, je recueillerai celle qui était chassée, poursuivie, pour ainsi dire. Hein? Et je ferai d'elle une louange et un nom dans tous les pays où elle était couverte de honte. Alors l'Éternel dit, je ferai d'elle, je ferai de ce résidu l'Israël de Dieu. Hein? Et puis du résidu va naître une multitude de Juifs qui vont honorer Dieu durant le règne millénaire. Je ferai d'elle une louange et un nom dans tous les pays où elle était couverte de honte. Jadis méprisée, Dieu maintenant place Israël comme la première des nations. Et puis Sophonie 3.20, et en ce temps-là, je vous amènerai dans ce même temps où je vous rassemblerai. Et j'ai oublié un je ici, là, j'en mets un tout de suite. Et je ferai de vous un nom et une louange parmi tous les peuples de la terre, quand je rétablirai vos captifs devant vos yeux, dit l'Éternel. Hein? Je ferai de vous un nom et une louange. Israël est un nom bafoué. Il n'y a personne qui veut dire, hey, moi, c'est un juif. Les juifs, c'est un nom d'opprobre. C'est un nom d'opprobre. Mais l'Éternel dit, je ferai de vous un nom de louange parmi tous les peuples de la terre. Hein? Puis je vais vous ramener de tous les pays, je vais vous rassembler. Présentement, là, c'est un rassemblement, comme j'ai dit, en 1948, c'est un rassemblement patriotique. Un pays, un retour au pays, simplement. Incrédules, ils sont revenus. Mais il va y avoir un rassemblement qui va se faire en masse, encore plus grand. Et puis, lorsque Israël va revenir, ils vont être restaurés. Et puis, l'Éternel dit en terminant, je rétablirai vos captifs devant vos yeux, dit l'Éternel. Hein? Alors, les captifs, l'Éternel promet de les restaurer. Ceux qui sont bafoués par les nations, ceux qui sont haïs des nations, l'Éternel va les prendre puis va les emmener à Jérusalem. Puis Jérusalem, où les Juifs cessent d'être la queue, dans la queue de ce monde, puis ils vont devenir la première des nations. Alors voici comment l'Éternel termine Sophonie. Il veut amplifier le fait que c'est lui qui va entreprendre ce projet grandiose de restaurer son peuple, de restaurer Israël, de se réjouir dans son amour avec son peuple terrestre. Et puis c'est ça, bien-aimés, c'est à venir. C'est à venir. Israël va être restauré. Il doit passer par les troubles de Jacob, c'est vrai. Il doit passer par les grandes tribulations, c'est vrai. Mais le but final va être, je rétablirai vos captifs devant vos yeux, dit l'Éternel. Israël sera un jour restauré. Israël sera un jour restauré. Et puis nous, bien-aimés, on va être avec le Seigneur. Parce que pendant qu'Israël va passer par la grande tribulation, nous, on a été enlevés. Hein? On a été enlevés. Paul a enseigné que la première chose qui doit arriver dans le monde, c'est l'enlèvement de l'Église. Après que cette parenthèse de grâce disparaît à l'enlèvement, Dieu recommence, pour ainsi dire, son agenda avec le peuple d'Israël. 70 semaines, dit Daniel, ont été déterminées pour ton peuple et ta ville. Hein? À la 69e semaine, le Messie a été retranché. La parole de la grâce est ouverte depuis 2000 ans. Juifs, nations, n'importe qui croit au Seigneur Jésus peut être joint maintenant et devenir l'épouse de Christ, l'Église, l'Assemblée du Dieu vivant.
Mais lorsque cette période-là aura terminé, l'enlèvement des vrais croyants, je mets l'emphase, les vrais croyants seront enlevés. La profession va continuer, elle. La fausse Église va continuer. Mais la vraie épouse est enlevée pour être avec Christ. Puis on se réjouit, bien-aimés, que ceci est notre espérance. Notre espérance n'est pas pour la terre. Notre citoyenneté est dans le ciel, d'où nous attendons le Seigneur Jésus qui, dans un instant, dans un clin d'œil, nous prendra pour être avec lui. Et il se réjouira dans son amour, ayant avec lui maintenant son peuple céleste. Alors que Dieu nous encourage à attendre patiemment le retour du Seigneur Jésus, car il vient et il vient bientôt. Voici, je viens bientôt. C'est comme ça que la Bible se termine. Je viens bientôt. Hein? Comme s'il veut nous rassurer encore. Alors, je vous laisse avec ceci, puis passer des bonnes fêtes, puis je vais essayer de faire une autre vidéo avant le jour de l'an, probablement. Mais sinon, ben, si l'année se présente, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. C'est peut-être le retour du Seigneur Jésus avant 1000, 2000, 025. Hein? Mais pour nous, ce sera bien aimé une joie. La joie d'être avec lui. Alors, que le Seigneur vous garde. Passez des bons moments. Je vous aime tous. Maranatha, le Seigneur Jésus revient.